Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours et bien sûr vos encouragements. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé et ce le plus rapidement possible. Pour moi, je suis comme d'habitude ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette petite vidéo. Mesdames et messieurs, chers amis, cette nouvelle séquence se consacre à cette campagne, oui, contre le Maroc, dont des experts, oui, des experts et autres acteurs des droits de l'homme, donc des spécialistes, qui dénoncent la politique, une certaine politique de deux poids, deux mesures, avec cette logique néocolonialiste d'un certain Parlement européen. Et nous allons voir ce qu'il en est à ce sujet. En effet, des experts se sont réunis ce mercredi 8 février à Rabat lors d'une certaine conférence débat et d'information organisée par le Parlement marocain et consacrée à ces fameuses attaques hostiles, flagrantes et répétées contre le royaume marocain par un certain Parlement européen. Ces experts ont tout simplement dénoncé la politique, une certaine politique de deux poids, deux mesures et une certaine logique néocolonialiste de ce même Parlement européen dans sa campagne, une certaine campagne menée contre le Maroc. Eh bien, ces experts ont ainsi mis à nu la campagne menée par le Parlement européen contre le royaume marocain et le silence de cette institution européenne, grande institution, face à la situation, très précaire des droits de l'homme dans plusieurs pays, notamment à côté du Maroc, notamment cette Algérie des capots, Algérie militaire, Algérie armée, et l'Europe ne dit rien, motus et bouche cousue. Pourquoi alors ces deux poids, deux mesures? Ces experts à Rabat ont aussi fustigé le double standard, c'est-à-dire tout simplement le double langage du Parlement européen concernant ces affaires d'agression sexuelle aussi soumises à la justice, en faisant fi comme si de rien n'était de ces droits, des droits des plaignants et des plaignantes surtout. Et à cet égard, le politologue Mostafa Sehimi a dénoncé l'inaction et le silence, le silence du Parlement, qui reste tout à fait muet face à la situation précaire des droits de l'homme en Algérie cette fois-ci, expliquant que ces fameux eurodéputés qui ont voté cette fameuse résolution contre le Maroc et qui veulent parler des droits de l'homme, eux, devraient commencer par le cas de cette Algérie d'à côté, où de nombreuses exactions ont lieu. Après avoir rappelé juste le cas d'une certaine Ligue algérienne des droits de l'homme, l'expert Mostafa Sehimi a indiqué que cette Ligue n'a pas été notifiée de sa suspension et de sa dissolution
ajoutant que des dizaines de sites électroniques ont été en août purement et simplement fermés par cette Algérie des capots, fermés manu militari, en saisissant le matériel et en fermant les locaux, en plus de l'utilisation de moyens de pression financiers, en s'attaquant aux recettes publicitaires de certains journaux. Moustapha Sehimi a également rappelé que 430, écoutez bien, 430 personnes de Hirak sont toujours détenues en Algérie, alors que 60 personnes ont été séquestrées sans procès, non, pas de procès, arbitrairement, sont dans des prisons, dans des geôles algériens. Notons que la capitale algérienne est depuis 1992 toujours en état d'exception, si ce n'est en état de siège, oui, comme si l'Algérie était en guerre, ce qui signifie que les manifestations y sont purement et simplement interdites par décret. Un décret, bien entendu, arbitraire, oui, par ceux qui sont au pouvoir, oui, ces vieillards. Dans la même veine, un certain universitaire, Mohamed Qaïm, a relevé que la campagne que subit le Maroc est dirigée par le Parlement européen, le même Parlement européen, par les mêmes eurodéputés qui ont voté cette résolution, qui tente d'établir des hiérarchies néocoloniales avec une logique de supériorité. Oui, en donnant des leçons au voisinage, ce voisinage du Sud, subalterne de l'Europe, notant que le monde est témoin des acquis de l'expérience marocaine en termes de réforme institutionnelle et de renforcement, ainsi que de consécration du processus démocratique. Cet expert des droits de l'homme, Mohamed Qaïm, a également précisé qu'au moment où le royaume marocain accumule les meilleures expériences dans les domaines des droits et libertés, personne n'est parfait, notamment dans les régions du sud du Maroc qui connaissent une dynamique de développement à tous les niveaux, alors que les camps de Tindouf, oui, on ne regarde rien, on ne jette pas un coup d'œil sur ces camps de Tindouf, sont le théâtre, oui, les camps de Tindouf sont le théâtre quotidien de violations et d'atrocités au sujet desquelles des résolutions et des rapports ont été pourtant publiés par un certain nombre d'organisations internationales et reconnues. Et prenons cette fois-ci la parole de l'avocate et militante des droits de l'homme, Aïcha Gla. Aïcha Gla a déploré la non prise en compte de la voix des victimes marocaines et d'agressions sexuelles, expliquant que le Parlement européen, toujours lui, dans un souci d'objectivité et surtout d'impartialité, devait écouter les victimes, forger des convictions, puis émettre la position qu'il juge appropriée. Eh bien, pas du tout. Et en guise de témoignage, Aïcha Gla déclare ceci. Nous considérons l'utilisation des femmes dans ce dossier comme une double violence exercée à leur encontre, donc une double peine, eu égard aux violences sexuelles et aux violences politiques faites par des institutions censées défendre les droits de l'homme. À ça a poursuivi Aïcha Gla. L'avocate Aïcha Gla a par ailleurs relevé que des garanties ont été accordées aux prévenus, contrairement aux victimes qui ont subi des insultes, des calomnies et autres diffamations. Et on en passe et des meilleurs.
dans ce sens. Et dans ce sens, l'avocate et militante des droits de l'homme, Fatima Zahra, cette fois-ci, Fatima Zahra Chaoui, cette fois-ci, a considéré que la décision du Parlement européen est tout simplement un mépris et une insulte à la femme marocaine. Et surtout, une atteinte à leur droit de dénoncer toutes ces violences. Fatima Zahra Chaoui a ainsi dénoncé le double standard, oui, le double langage, la double hypocrisie de l'instance européenne qui, d'une part, s'engage à prévenir et combattre la violence faite aux femmes en proposant de nouvelles règles pour lutter notamment contre le harcèlement au travail, et l'autre hypocrisie, d'autre part, ne prête aucune attention aux 12 femmes journalistes victimes de violences au travail, cette fois-ci avec l'appui des témoignages, oui, des témoignages vocaux et surtout en images. L'avocate Fatima Zahra Chaoui a poursuivi que la violence à l'égard des femmes est une violation grave des droits de l'homme et des femmes, notant que pour y remédier, des centres d'écoute doivent être mis en place pour encourager les femmes à signaler les violences qui leur sont faites. Et cette rencontre a été marquée aussi, donc cette rencontre, conférence-débat, a été marquée par la projection d'un témoignage, un fameux témoignage de Khadijatou Mahmoud. Khadijatou Mahmoud, victime d'un viol de la part d'un dénommé, écoutez bien son nom, un certain Brahim Ghali, alias Bambotosh, chef des milices séparatistes du Polisario. Et Madame Khadijatou Mahmoud a indiqué dans son témoignage que le Parlement européen n'a accordé aucune attention à son cas, mais se montre disposé à prêter l'oreille aux séparatistes du Polisario qu'elle reçoit en champion toute catégorie du terrorisme en cette région, toujours cette région du sud algérien. Et elle les reçoit. Et le Parlement reçoit ces gens. Elle reçoit et elle encourage donc par là, par ce biais, un certain terrorisme. Et toujours de son côté, l'avocat militant des droits de l'homme, Noufel Bouamri, a relevé que le refus du Parlement européen d'examiner le cas de Madame Khadijatou Mahmoud constitue un exemple flagrant. Il n'y a pas plus flagrant que celui-là de la politique de 2 poids, 2 mesures, si ce n'est de plusieurs poids, plusieurs mesures adoptées par cette institution européenne. Cette conférence à Rabat, organisée par les 2 chambres du Parlement marocain, a examiné certains soubassements, des attaques méthodiques et des agressions tout à fait mensongères relayées par ce Parlement européen contre ce royaume du Maroc de manière tout à fait systématique et surtout bien assumée par ces eurodéputés du Parlement. Cette même conférence de Rabat a connu la participation de plusieurs parlementaires, de représentants de la société civile, d'experts et de juristes qui ont abordé l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme, les visées contre l'intégrité territoriale du royaume marocain, bien sûr, ou encore l'exploitation sournoise de certaines affaires, écoutez bien, celle qui a été dénommée très longtemps Pegasus. Pegasus, ce logiciel des renseignements secrets, des affaires secrets, ou plutôt d'espionnage. Le Parlement du Royaume du Maroc avait annoncé dans un communiqué conjoint des 2 chambres le 23 janvier dernier, sa décision de reconsidérer ses relations avec ce Parlement européen,
en les soumettant à une réévaluation globale visant à prendre des décisions fermes et appropriées suite aux dernières positions de ce Parlement européen à l'égard du Maroc. Et toujours dans cette même optique, le Parlement marocain avait déjà décidé de créer une commission thématique consacrée justement à cette réévaluation des relations avec le Parlement européen et composée de représentants des deux chambres du Parlement marocain. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette sacro-sainte hypocrisie européenne de ces deux poids, deux mesures, si ce n'est ces plusieurs poids, plusieurs mesures à géométrie variable de ce même Parlement européen, appliqués par ces eurodéputés en une certaine guise, à leur guise, plus qu'aléatoirement arbitraire, oui, tout à fait arbitraire, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant, en faisant abonner vos proches et toutes vos connaissances afin d'être informés très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.